Tu vas te faire shaker le pneumode, Bernard, parce qu'il y a toutes sortes de questions. Que pensez-vous du mouvement raélien? Taram, ça je réponds pas. C'est ça. Ça a été déjà répondu, c'est vrai. Si le bonheur est l'absence de mal, celui qui se drogue est bien, donc il n'y a pas de mal. Un coup bas. Ah, ok. Être bien, c'est pas être heureux. Être bien, c'est pas nécessairement être heureux. Puis un homme qui se drogue, dans le fond de lui-même, quelque part dans le fond de lui-même, il sait qu'il se drogue, puis il sait que son bien-être est temporaire, puis qu'il n'est pas naturel. Il le sait. Il y a une petite crotte dans le cœur quelque part dans le fond. Sans ça, tout le monde se droguerait, moi aussi. Il y a quelques questions d'ordre très technique ici. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des hyperboréens au Québec, en Gaspésie? J'aurais dû prendre la voix d'Anubis Shenouda, là. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des hyperboréens? Non, ça marche pas, hein? Ah, tu veux que je passe à l'autre? On peut toujours aller les chercher, c'est ça que tu vas nous dire. Est-ce que vous êtes en contact avec les enregistrements vibratoires de l'Alaska? Sinon, avec qui ou avec quoi entrez-vous en contact pour obtenir les informations que vous avez? Fin du fichier. Passe. On passe? D'accord. C'est ça, j'ai essayé de faire une espèce de classement, là, en gros. Par un déplacement du globe terrestre sur son axe, est-ce possible que l'endroit précis où est situé le Québec était autrefois la vallée des rois? Non. Il y a des questions d'ésotérisme qui peuvent nous paraître curieuses, mais il y a des raisons pour ça. C'est qu'il y a des gens qui sont dans des écoles de pensée où ils croient une chose. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que la vallée du Mont-Rougemont, là, puis cette région-là, ça n'aurait pas été autrefois le paradis terrestre parce qu'il y a beaucoup de pommiers. Qu'est-ce que là, je pense qu'on commence à aborder des choses. Il y en a une autre ici qui est d'ordre très technique. Le mal, le Manhanta de Cancard, là, est-il un ange gardien? Le mal, est-il un ange gardien, un ajusteur de pensée, un esprit de Dieu ou autre chose? On a ça à Guy Croteau. C'est qui Guy Croteau, c'est ça? Guy, es-tu là? Et la voix répondit. Viens là ici, Guy, une minute. On va te mettre sur le spot. Oui, Bernard, je n'ai pas saisi. Voudrais-tu répondre à cette question-là qui va te poser, Richard? Pose-la parce qu'il a mal à l'oreille gauche. C'est un hyperboréen. Est-ce que le mal, c'est parce que vous faites partie du mouvement de Cancard? Bon, alors vous êtes bien placé pour nous répondre. Est-ce que le mal, le Mahanta, est l'ange gardien, l'ajusteur de pensée, l'esprit de Dieu ou autre chose? Vous avez 30 secondes pour répondre. Il m'en donne du temps pour répondre à une question si simple. Le Mahanta n'est ni un ni l'autre de ces trois choses-là. Il est ces trois choses-là, puis tous les autres en même temps, dans la valeur qui veut représenter, lui, le mot Ekankar. Ça représente la lumière, l'énergie, l'espace et le non-espace et le tout. C'est ce mot-là, Mahanta, qui veut dire à peu près cela. Dans le système d'Ekankar. Dans la voie de Ekankar. Ça répond à votre question, j'espère? Alors, c'est loin d'être le mal. C'est loin d'être le mal.
j'ai dit que ceux qui peuvent dire que c'est le mal, quand je dis que c'est le tout, le Mahanta existe, c'est le tout. Les gens ils disent que c'est le mal, ça parce que les gens pensent que c'est le mal. D'autres vont dire que c'est le bien parce qu'ils pensent que c'est le bien. Quand on dit qu'une chose est un tout, pour s'exprimer, ça comprend tout au complet dans ce qui s'exprime comme Mahanta dans le mot est encore. C'est ce que veut dire exactement ça. Il peut tomber à sa place maintenant? Il est fin. Non, mais il est compétent pour répondre à cette question-là. Il a entièrement raison. Le tout contient toutes les polarités. Dans le tout, tu as le bien, tu as le mal, tu as le mouvement, tu as l'absence du mouvement, tu as la concrétisation de l'espace, tu as la destruction de l'espace. Tu as tout là-dedans. C'est ça, le tout. Le tout. Quand l'homme travaillera avec la force du tout, à ce moment-là, il sera le chemin du Mahanta. L'homme deviendra le chemin du Mahanta. Alors vous avez le choix maintenant entre l'œuf ou l'argent. Qu'advient l'âme de Walt Disney depuis que son corps est congelé à l'état vivant? Il fait des petits bonhommes en haut. Non, vous savez une chose. Non, je vais aller plus loin parce que Oui, c'est une bonne ça. question. Oui. Bon. Quelles que soient les conditions qu'on donne au corps matériel, lorsque l'âme est libérée du corps matériel, elle n'a plus d'affaire avec le corps matériel. Si les scientifiques veulent ou espèrent qu'un jour Walt Disney se réincarne ou qu'il serve de véhicule à une autre incarnation, ça fait partie de la croyance scientifique, puis ça doit être respecté, ça fait partie de la recherche scientifique de l'homme. Il y a des éléments qui manquent dans la science de la cryogénation, encore. Ces éléments-là sont liés à ce que j'appelle une cybernétique du corps éthérique. Lorsque l'homme aura développé une cybernétique du corps éthérique, à ce moment-là, l'homme pourra revivre plus tard et avoir vécu une période de congélation ou d'absence totale d'activité biologique. Mais ce n'est pas le temps encore. Mais les scientifiques regardent dans cette direction-là. Mais le corps éthérique n'a pas été encore assujetti aux lois, à la connaissance de la science. Et lorsque la science pourra travailler aussi bien avec le corps éthérique qu'elle peut travailler avec le corps matériel, à ce moment-là, ce phénomène-là, cet aspect d'expertise scientifique pourra servir à la science future. Mais le corps éthérique doit être sous le contrôle de certaines forces et la science matérielle aujourd'hui n'a pas encore fait d'investigation assez profonde sur ce corps-là, autrement dit, sur cet effluve d'énergie-là. Est-ce que vous entendez Bernard très bien? Oui. Bon. Excusez-moi, j'ai fait une petite joke, là, parce qu'effectivement, Walt Disney, dans son évolution, c'est un instructeur, il instruit. Son travail, c'est d'instruire, professeur. Alors, sur les autres plans, il continue la recherche, l'éducation. Il a cherché cette forme-là de fabulation pour instruire, puis aussi amuser les masses. Un grand bonhomme. Qu'est-ce que la mort blanche? La mort blanche, c'est le passage de la conscience humaine dans une autre dimension et qui permet à l'homme
de dématérialiser son corps matériel. La dématérialisation du corps matériel. La mort apparente aux yeux des hommes, qui devient pour l'autre homme une dématérialisation, autrement dit une mort consciente, c'est la mort blanche. Au début, la question semble avoir été déjà répondue, mais à la fin, ça change un peu. C'est la religion chrétienne nous parle de la réincarnation des corps le jour du jugement dernier, de la résurrection des corps. Comment concilier cet énoncé avec celui de la réincarnation? Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est l'âme reviendra dans quel corps? Le dernier habité? On manquera ainsi d'âme pour tous les corps qui ont déjà existé. La résurrection des corps à la fin des temps, bibliquement expliquée, la résurrection des corps veut dire une période très courte, qui va durer peut-être 6 à 7 jours, où il y aura dans le monde une phénoménalisation et où des hommes reconnaîtront que des hommes qu'ils ont connus, qui étaient morts, sont redevenus vivants. Mais les corps qu'ils verront ne seront pas des corps matériels, ce seront des corps éthériques. Ce n'est pas le corps physique dont on parle. Les gens verront des gens qui sont morts, mais ce sera une matérialisation sur le plan matériel, comme signe que les temps sont proches. Alors, quand vous verrez votre mère qui est morte, qui vous apparaîtra assez solidement pour pouvoir palper son corps, ce sera un signe. Alors, ce sera une période très courte où il sera permis aux âmes de reprendre possession de leur corps matériel, mais seulement au niveau du plan de la lumière, et non au niveau du plan matériel. De pouvoir les palper, mais Ouais. les photographier. Parce qu'il y en a qui le font déjà depuis à peu près 7-8 ans. Là. Non, je sais pourquoi non, la raison que j'ai fait un arrêt, là, c'est parce qu'il se passe bien des affaires dans ma tête. Tu me demandes une question, puis il y a 4 réponses. Puis une des réponses, c'est qu'au niveau de la photographie, les matérialisations qui viennent des forces noires, lorsque vous les photographiez, n'apparaissent pas sur la photo. Parce qu'ils ne peuvent pas soutenir la lumière. Tandis qu'une matérialisation qui fait partie des forces de la lumière, qui n'est pas retardataire, vous pouvez les photographier. Mais toute matérialisation qui est liée aux forces sataniques n'est pas photographiable. C'est pour ça qu'il y a eu un arrêt, parce que les deux réponses sont rentrées dans ma tête, les deux. J'aimerais que vous me commentiez sur 3 points à propos de Samael Amvéor, l'agneau. Était-il le logos de la planète Mars? Comment ça encore? Bon, Samael Amvéor. Comme qui? Samael Amvéor. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici du mouvement gnostique international qui pourrait venir à son tour élucider la question? Alors, Samael Amvéor. Samuel? Samael Amvéor. C'est Ouais. un grand maître, je pense, d'Amérique du Sud qui a fait connaître le mouvement gnostique international maintenant. Était-il le logos de la planète Mars? Était-il l'avatar de l'ère du Verseau comme il le prétendait? Et le tantrisme blanc serait-il oublié pour la 6e race? Le tantrisme blanc. Là, j'ai besoin d'un crayon. Non. Un petit papier. Je suis pas sans dessin à ce point-là, Bernard. Besoin de me faire un dessin. La réponse à la première question, là, c'est que il est l'incarnation du principe logoïque martien. Alors,
le principe logoïque martien, je vais en parler un petit peu parce que c'est intéressant, ça, je n'ai jamais parlé de ça. Le principe logoïque martien, c'est un principe qui permet aux intelligences martiennes, les intelligences martiennes sur des plans invisibles, il n'y a pas de martiens, aux intelligences martiennes de maintenir dans notre système solaire une tension vibratoire. Et cette tension vibratoire-là est très grande, elle est très forte. Et lorsqu'elle est perçue planétairement par des hommes qui ne sont pas initiés au contrôle de leurs énergies, cette tension peut servir à créer sur une planète des problèmes, des conflits. Mais lorsque cette tension-là, elle est vécue, absorbée dans le système psychique d'hommes très évolué, elle devient une force très, très, très grande et elle permet à ces hommes de réunir à la fois dans leur être la conscience cosmique martienne et la conscience cosmique planétaire. Et la réunion de ces deux consciences-là dans un homme lui permet de voyager de la planète Terre à la planète Mars sans jamais avoir à demander la permission. L'autre question. La deuxième, était-il l'avatar de l'ère du Verseau comme il le prétendait? Un avatar, c'est un fils de Dieu. Il était oui, il est un des avatars de l'ère du Verseau. Il est un des avatars de l'ère du Verseau, puis ils veulent redéfinir encore le mot avatar. Le mot avatar peut servir à plusieurs sauces. Dans sa forme la plus précise, il dénote ou dénomme un être qui a une mission quelconque pour l'évolution de l'humanité. Mais pas tous les hommes sont des avatars. Il y a des conditions particulières qui font qu'un homme est un avatar. Et cet homme-là est l'avatar du Verseau, mais un des avatars. Il faudrait continuer à me reposer des questions sur lui, puis je vais parler, parce qu'il faut que j'ai besoin du... Continue, on va clarifier cette situation-là. C'est intéressant. Sur qui? Sur lui, sur ça, là. OK. Il faut que tu me demandes les questions. Je suis pas branché. Monsieur... comment ça s'appelle, lui, là? Il y a quelqu'un ici du mouvement gnostique international sur Bon, il y a quelqu'un des questions à poser, là, celui qui n'a pas préparé la question. Bernard, La personne qui a préparé la question, parce là, que le mouvement gnostique international, pour moi, c'est un des mouvements ésotériques les mieux ajustés à notre époque. OK, ça c'est intéressant. Le mouvement gnostique international, sa grande valeur est qu'il se divise en deux. Alors, il y a la partie de la gnose internationale qui va vers l'élucidation des principes occultes, puis il y a une autre partie de la gnose internationale qui va complètement en relation avec la science. Mais les deux parties ne se sont pas rencontrées. Elles œuvrent toutes les deux dans leur propre domaine. La valeur de la gnose, ce que j'aime de la gnose, c'est que la gnose est très philosophique. Elle est plus philosophique que spirituelle. Alors, la philosophie spirituelle de la gnose empêche l'homme
d'être emprisonné dans des formes spirituelles trop puissantes et prépare beaucoup l'homme au passage à l'expérience du supramental. C'est un mouvement qui est réellement de l'ordre mental. La personne qui a demandé la question, est-ce qu'elle est dans la salle? Non, c'est l'écriture automatique d'un esprit probablement. Mais ils ont beaucoup développé sur le côté justement du tantrisme. Le tantrisme blanc serait-il oublié pour la 6e race? Le côté de la sexualité est étudié à fond dans la gnose tel qu'enseigné par Samael Aum-Béor. L'évolution de la 6e race, le point de départ de la 6e race, lorsque la 6e race va commencer à faire expérience de son intelligence supramentale, la sexualité va être totalement revécue. Elle va être comprise dans un cadre totalement différent. Les efforts du tantrisme à comprendre la sexualité ou à se servir de l'énergie sexuelle fait partie encore du fait que l'homme n'est pas sorti de la forme. Ça fait encore partie de la recherche philosophique ou spirituelle ou occulte de la sexualité. Mais éventuellement, l'homme n'aura plus à faire de recherche concernant sa sexualité parce qu'il réalisera que sa sexualité est directement contrôlée vibratoirement par les forces du supramental. De sorte que l'homme n'aura plus de contrôle planétaire ou de contrôle astral sur sa sexualité. Sa sexualité sera directement en relation avec l'équilibre de son énergie mentale, émotive, vitale et physique. Autrement dit, la sexualité dans le cycle de la grande perception permettra à l'homme de réaliser que c'est l'ajusteur de pensée qui régularise tout le mouvement d'énergie jusqu'au plan le plus inférieur. Alors, ce qui vient avant ça, le tantrisme, tout ça, ça fait partie de la recherche de l'homme. Mais l'homme, éventuellement, n'aura plus à faire de recherche ou ne fera plus d'efforts en relation avec ça, parce que dans le supramental, lorsqu'il est vécu totalement, il n'y a aucun effort à faire. Alors que la sexualité soit là ou qu'elle ne soit pas là, quand elle est là, elle est vécue. Si elle n'est pas là, c'est la même chose. Une question en rapport avec la sexualité. Est-elle fille de lumière ou fille d'obscurité? La sexualité est fille de lumière et d'obscurité, les deux. Elle est fille de lumière parce qu'elle permet l'évolution de la création, et les forces créatives sont les forces créatives sont des forces de lumière, mais elle est fille d'obscurité parce qu'elle se sert du corps astral pour maintenir sur l'homme sa domination. La sexualité deviendra fille de lumière lorsque l'homme sera réellement supramental. Tant qu'il n'est pas supramental, elle est fille d'obscurité parce qu'elle empêche l'homme d'exploiter à son maximum toute l'énergie qui est en lui. En plus du fait qu'elle impose par sa présence, à cause de la nature du corps astral humain, une présence presque constante. Elle est toujours là aux aguets. Et ça, c'est à cause de la nature du corps astral de l'homme. Ce que vous appelez, vous autres, des désirs. Alors, c'est à cause des désirs humains que la sexualité sert les forces d'obscurité. Mais il faut comprendre que son origine, son but, son essence, son énergie provient des forces de la lumière. Mais l'homme ne se sert pas, ne vit pas bien sa sexualité. Il la vit d'une façon inconsciente. Alors, soit qu'il en souffre, ou qu'il crée, à cause de sa sexualité, des conditions d'expansion numéraire sur le plan matériel, qui fait que dans le monde, on a un problème de surpopulation.
On a déjà eu d'ailleurs une rencontre avec Bernard qui était justement sur le thème de la sexualité. Est-ce que le vouloir amènera l'homme au supramental? La volonté, est-ce que la volonté amènera l'homme au supramental? Non. Le supramental commence à pénétrer dans l'homme lorsque l'homme commence à comprendre certaines choses. Et ces choses, les choses que l'homme doit comprendre, le point de départ, si vous voulez, pour la compréhension du supramental, et l'action entre l'homme et le supramental, c'est de réaliser que l'homme ne pense pas. Ça, c'est le début de tout. C'est une réalisation qui ne se fait pas facilement, parce que l'homme, à cause de la vibration de sa pensée subjective, a l'impression de penser. Mais lorsque la vibration est changée, qu'elle est altérée, que la pensée forme est beaucoup plus jaune, à ce moment-là, l'homme commence à réaliser que sa pensée contient une dimension prépersonnelle, et avec le temps, la pensée s'ajuste, et elle s'ajuste, l'homme commence à réaliser la communication. Quand l'homme commence à réaliser la communication, qu'il commence à réaliser qu'il peut parler avec une autre intelligence, et qu'il a dépassé le doute personnel de la réponse en lui, à ce moment-là, il commence à œuvrer dans l'énergie du supramental, et plus il avance, plus le supramental pénètre, et c'est avec cette pénétration-là que le supramental s'assied dans l'homme et qu'il enveloppe éventuellement l'homme. Il n'y a aucun effort à faire. L'homme subit la pénétration du supramental. Au contraire, il a subi la pénétration du supramental. Et il y a assez de gens dans la salle ici qui savent ce dont je veux parler. Alors comme ça, par la méditation, on n'arrive pas au supramental? La méditation, c'est un exercice qui permet à l'homme d'être à l'écoute de l'intelligence supramentale. Mais si l'homme, dans sa méditation, n'est pas amené au-delà de la méditation, à ce moment-là, il restera toujours dans la forme de la méditation. Autrement dit, pour clarifier ce que je veux dire, parce qu'on doit à un certain moment dans l'évolution de la pensée renverser tout, le silence n'est pas d'or. Au niveau du supramental, la parole est d'or et le silence est d'argent. Pour deux raisons. La parole est d'or parce que l'homme, enfin, peut communiquer avec des intelligences de la lumière. Alors, la parole est d'or. Et le silence est d'argent parce que il y a beaucoup plus de dialogue entre l'homme et ces intelligences-là que de silence. Parce que lorsqu'il y a du silence dans l'expérience supramentale de l'homme, c'est pour lui permettre de se reposer. Et lorsqu'il n'y a pas de silence, il y a de la communication. Même si la communication n'est pas au niveau des mots constamment, elle peut être au niveau vibratoire, mais il y a toujours une présence qui communique quelque chose. Alors au niveau supramental, la parole est d'or et le silence est d'argent. La méditation permet à l'homme d'arriver d'abord de créer un genre de calme dans son esprit. D'ailleurs, c'est ça la grande valeur de la méditation. L'homme est tellement bafoué à gauche et à droite par des pensées sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Alors la méditation, c'est un instrument, c'est une formule, c'est une méthode absolument extraordinaire qui a été donnée par ce grand bonhomme et qui permet à l'individu de faire un petit peu de nettoyage. Puis ensuite, là, la communication commence. Il faut que les lignes soient claires si vous pouvez communiquer. Si les lignes ne sont pas claires, comment voulez-vous communiquer correctement? Que pense Bernard des techniques comme celles qu'on retrouve chez Murphy pour arriver par les forces du subconscient ou de l'inconscient au succès, à la guérison, etc. Et ça semble être efficace de toute façon. Bon, il y a deux choses. D'abord, tout ce que ces hommes donnent à l'homme, tout ce qui est bon est bon. Si une chose est bonne pour vous, elle est bonne. Si une chose vous facilite la vie, elle est bonne. Je me refuse toujours de qualifier ce qu'un homme fait ou un autre homme fait
parce que ces hommes font un travail, et ces hommes, le travail qu'ils font est essentiellement nécessaire, parce que l'humanité est hiérarchisée. Il y a des hommes qui ont besoin de telle chose, il y en a d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses. Alors, vous avez différents bonhommes, différents grands bonhommes qui aident à l'évolution de l'homme. Et si vous trouvez dans le travail de ces hommes quelque chose qui vous fait du bien, à ce moment-là, c'est bon. Mais qu'est-ce que Bernard pense précisément des techniques comme celle des pouvoirs intérieurs qui consistent à imprimer des pensées affirmatives dans le subconscient? Je suis capable de rencontrer mon boss, puis je vais y parler. Oui, ça c'est bon tant que ton boss n'est pas trop fort. Si ton boss est bien, bien fort, puis tu arrives au bureau le matin, je te jure que... Et elle lui sert aussi à comprendre sa vie. Alors, la question et la réponse viennent toujours de la même énergie. La question ne vient pas de l'homme plus que la réponse. Mais l'homme est dans l'illusion que la question et la réponse viennent de lui. Alors, il y a des étapes dans l'évolution du supramental. Au début, la question et la réponse, ça vient de nous autres. Ensuite, la question vient de nous autres, puis la réponse, ça vient d'eux autres. Puis ensuite, la question et la réponse vient d'eux autres. Puis quand la question et la réponse vient d'eux autres, là, votre ego, votre intellect, votre mémoire, votre moi, là, tu sais, votre moi, là, votre petite patente, là, est rendue très, très, très translucide. Puis là, vous êtes bien dans votre peau. C'est au cours du travail qui se fait sur votre corps mental que vous en arrivez à saisir ça, cette subtilité. Parce que l'esprit, c'est subtil. C'est nuancé, l'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça, comme je disais à une dame ce soir, dans l'évolution du supramental, à un certain moment, dans l'évolution du supramental, il vient un point où on a plein de casses. Vous voyez, je suis poli, là. On a plein de casses, parce qu'il y en a un qui m'a accusé tout à l'heure de parler gras. On a plein de casses. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'homme doit réaliser sa volonté. Tout ce que l'homme a besoin, c'est de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. Il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. Mais la volonté, c'est pas la volonté que l'homme pense. C'est pas du positive thinking, la volonté. La volonté, c'est une force qui vient des autres plans et qui traverse la personnalité. Et cette force-là, elle est totalement en dehors de l'ego. Mais l'ego, à un certain moment, est assez fort pour la subir, et en la subissant, il la transmet. Alors l'ego transmet la volonté, il n'est jamais volonté. Alors, tant que l'ego a l'impression d'avoir de la volonté, c'est qu'il ne transmet pas de la volonté. Il vit une expérience psychologique au niveau de son émotion et de son mental, de son corps de désir, qui lui permet de faire expression de cette énergie-là. Mais il ne la transmet pas encore. La personnalité est la couleur que prend l'ego dans le matériel. Pouvez-vous l'expliquer? La personnalité chez l'homme inconscient est toujours en relation avec la capacité de l'ego de se connaître lui-même. Plus l'ego se connaît lui-même, plus la personnalité change. La personnalité, c'est assujetti à toutes sortes de forces extérieures. Si l'ego n'est pas centrique, autrement dit, il ne se connaît pas lui-même, sa personnalité est toujours pour lui une source de faiblesse. Un exemple graphique, là, disons que la personne, il lui manque une main, ou mâche-croche. L'ego peut en arriver à un moment donné où, qu'il manque une main ou qu'il manque pas de main, ça ne change rien dans son énergie, dans sa stabilité. Parce qu'il a dominé la limitation de la personnalité. Puis il y en a des gens comme ça, des gens infirmes, des gens qui souffrent, ou qui ont souffert dans le corps physique, et qui aujourd'hui ne souffrent plus, sont totalement en équilibre. Alors nous autres, on dit souvent dans ce temps-là qu'ils ont du courage. C'est pas qu'ils ont du courage, c'est qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il n'y avait rien là. Mais avant, quand ça s'est produit, cet accident-là, là, ils ont eu leur dépression comme tout le monde. Puis après 10 ans, puis 15 ans, l'ego puis la personnalité s'est équilibré. À ce moment-là, ils n'en souffrent plus de leur malaise matériel. L'ego doit en arriver à dominer complètement la personnalité. Comme l'âme doit en arriver à dominer complètement l'ego pour former un axe. Et à ce moment-là, l'énergie passe.
L'ego transmet l'énergie de la volonté, transmet l'énergie de l'amour, transmet l'énergie de l'intelligence. Mais il n'est jamais pris dans la ballonne de penser que c'est lui qui rend le show. Pourquoi tant d'hommes souffrent-ils de la solitude? C'est quasi la maladie du siècle. La solitude. Les hommes souffrent de la solitude parce que les hommes ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Ils sont conscients de l'extérieur, mais ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Si les hommes réalisaient qu'en eux, il y a deux parties, il y a eux et l'autre, que le divin et eux, le divin, j'aime pas ça, ça me fatigue ces mots-là, que eux et l'universel, à ce moment-là, et qu'ils pourraient communiquer avec l'universel. Quand tu communiques avec l'universel, tu communiques avec quelqu'un, tu peux communiquer horizontalement avec les hommes, tu peux communiquer intérieurement avec eux autres. Fait que si tu communiques avec eux autres, tu parles. Si tu parles, tu n'es pas tout seul. Si tu n'es pas tout seul, tu t'ennuies pas. Mais les hommes n'ont pas ça. Alors, ils ont besoin de l'extérieur. Et s'ils n'ont pas assez de l'extérieur, si ça donne que la fille est pas belle, puis elle a un sein ici, puis un sein ici, puis les gars sont pas intéressés à elle va s'ennuyer, c'est normal. Mais si un jour elle devient consciente qu'elle a un sein ici, qu'elle a un sein là, ça ne changera rien, elle s'ennuiera pas. Là, je suis graphique parce que c'est plus facile. Je fais comme les Chinois. Il n'y a rien comme une image. Est-ce qu'il faut prier? Et si oui, de quelle façon? Oui, c'est très bon de prier parce que quand on prie, ça nous encourage. Ça crée de l'espoir. Mais prier, ça fait partie de l'évolution spirituelle de l'homme. À un certain moment, tu ne pries plus, tu leur parles. Quand tu leur parles, tu peux plus prier. Prier, c'est leur parler sans savoir qu'ils sont là. Quand tu leur parles, c'est parce que tu sais qu'ils sont là, il faut que tu ne pries plus. Quand tu pries, c'est une formule. Quand tu leur parles, tu leur parles. Comment ça va? Lâche-moi dans la paix. Tu leur parles. C'est pas une prière, ça. C'est une autre sorte de communication. Des prières comme ça, j'en connais pas. Qui est le Dieu de l'homme? Ah oui, là, j'ai 3 questions pas mal colossales. Qui est le Dieu de l'homme? Est-ce celui qui dit « Dieu est créé à son image ». En tout cas, qui est le Dieu de l'homme? Finalement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et, Si tu veux répondre. la numéro 4. Voilà. C'est comme mon petit catéchisme. Qui est le Dieu de l'homme? Bon, ben, je vais répondre, je comprends rien, mais je vais répondre suivant celle-là. Alors, qui est le Dieu de l'homme? Alors, je réponds directement à la question. Okay? Alors, le Dieu de l'homme, c'est l'homme. Bon, le Dieu de l'homme, c'est le Dieu que l'homme veut bien se créer, et c'est le Dieu dont l'image qu'elle se fait symboliquement suivant son niveau d'évolution. Alors, l'homme crée son Dieu suivant son niveau d'évolution. Plus les êtres évoluent, plus l'homme évolue, plus son Dieu change. Plus il tient debout. Plus il y a du bon sens, mais plus il est différent. Puis plus il est différent, mais plus il est abstrait. Puis plus il est abstrait, plus il est concret, parce que l'homme, à ce niveau-là, est dans le supramental. Et ce qui rend tout concret, ce qui rend tout concret dans la réalité abstraite, autrement dit, la réalité qui est en dehors de l'espace-temps, c'est la vibration et l'énergie de la lumière. S'il y a une chose de concret dans l'homme, dans la vie, c'est une vibration. Mais on ne comprend pas ça, puis on ne réalise pas le concret de cette énergie tant qu'on ne la sent pas. Et quand on la sent, laissez-moi vous dire qu'elle est là, puis elle est là. Alors, tout ce qui est lié à notre compréhension de Dieu est toujours en relation avec notre capacité d'absorber cette énergie-là. Alors, plus on monte dans l'évolution, plus on est capable d'absorber cette énergie-là, alors plus on est capable de comprendre l'infinité de ce que l'on appelle Dieu. Et quand on comprend de plus en plus l'infinité de ce qu'on appelle Dieu, on est capable de converser de plus en plus avec les plans de cette infinité, c'est-à-dire en comprendre les dimensions qui se rapportent à notre réalité évolutive et créative. Ensuite, il disait, qu'est-ce que c'est? Est-ce celui qui dit Dieu est créé? Bon, quand j'ai répondu ça, là, est-ce celui qui dit qui est le Dieu de l'homme? Je vais continuer d'une autre petite minute, ça, parce qu'il y a d'autres affaires. Quand l'homme ne pensera plus
l'homme ne pensera plus Dieu. Tant que l'homme pense Dieu, c'est parce qu'il est à la recherche de sa propre infinité. Quand l'homme ne pense plus, il ne pense plus Dieu. Il est vibratoirement, consciemment, dans une énergie dont il peut faire l'expérience, soit sur le plan matériel ou sur d'autres plans, et c'est en relation avec son expérience, surtout sur les plans invisibles, qu'il fait connaissance de la loi scientifique de l'énergie. Et c'est lorsque l'homme fait connaissance de la loi scientifique de l'énergie qu'il est en voie de vivre une plus grande approximation de ce qu'il appelait avant Dieu. Autrement dit, Dieu pour un homme et Dieu pour un extraterrestre, c'est deux sortes de patentes différentes. Parce que le point de vue change. Vous avez des hommes dans la rue, c'est la rue Sainte-Catherine, mais montez sur un rise et regardez-les, ils n'ont pas la même face. Ici, ils sont importants, puis en haut, c'est des petites bébites. La même chose. La proportion change. La proportion de la réalité psychologique de ce que l'homme connaît dans le mouvement de pénétration dans les dimensions temporelles qui sont parallèles à l'univers matériel, c'est là que l'homme découvre de plus en plus ce qu'il appelait avant, par intuition ou par éducation, Dieu. Parce qu'on ne peut pas penser à ça, Dieu. Tant qu'on pense subjectivement, on peut toujours jouer avec la pensée de Dieu puis la pensée de l'infinité. Mais on n'est pas dedans. On est en dehors. Mais lorsqu'on pense plus, on est dans l'énergie de ça, puis à ce moment-là, on ne peut plus y penser. Ça ne se pense pas, ces choses-là, parce que penser, c'est humain. Il faut être supra-humain ou para-humain ou autre chose pour comprendre ce qui ne se comprend pas. Ce n'est pas avec la pensée qu'on peut penser à Dieu. On peut réaliser Dieu émotivement par la pensée. Mais dans le supramental ou sur les autres plans, ce qu'on appelle Dieu est une expérience qui est totalement autre et qui ne remplit pas les fonctions qu'elle remplit sur le plan psychologique. C'est une autre expérience. Parce qu'on est en dehors de la forme. Ce qui nous empêche de connaître Dieu ou de comprendre Dieu ou de comprendre les mystères ou de comprendre toute la patente, c'est qu'on est dans la forme. Et tant qu'on pense, on nourrit la forme. Alors, c'est le supramental qui détruit en nous la forme. Et quand la forme est détruite, à ce moment-là, on commence à comprendre ce qu'on ne pouvait pas comprendre avant, puis on s'aperçoit que ça a bien du bon sens qu'on ne pouvait pas comprendre avant. C'est pas une contradiction, ça. C'est une autre étape de l'évolution du mental humain. L'homme a évolué. L'homme a développé un corps astral. L'homme a développé un corps mental. L'homme va développer d'autres corps. Bien là, il commence à développer d'autres corps. Mais comme le corps mental, c'est le corps intelligent, quand c'était le corps astral, il n'y a pas de problème, parce que le corps astral, il ne parle pas. Quand le corps astral, il se développait, il ne s'astinait pas avec personne. Mais à ce temps, c'est le corps mental, que c'est le centre d'intelligence qui se développe, puis là, qu'il y a un autre corps qui est en train d'entrer en fonction, mais le corps mental qui est déjà intelligent, lui, il veut toujours refuser ça. Il refuse ça. C'est normal, parce qu'il est déjà intelligent. Si l'homme n'était pas intelligent, ça sera facile pour lui de passer directement au niveau supramental. Mais comme il est intelligent, c'est plus dur. Mais s'il passait au niveau du supramental sans intelligence, il ne pourra pas créer. Alors, il est obligé de passer des phases. Alors, les phases d'astralité, le corps mental sont nécessaires. L'intelligence de l'homme est nécessaire. Elle est très belle, mais elle est prisonnière des formes. Et c'est ça, d'ailleurs, qui crée son attrait pour l'ego. Et une fois que l'ego a compris ça, finalement, que ce soit après 10 ans, 15 ans ou 2 jours, à ce moment-là, il est prêt à commencer à travailler avec l'énergie du supramental. Puis il s'aperçoit que la vie n'est plus ce qu'il... n'est plus la même que celle qu'il vivait avant, parce qu'il ne la voit plus pareil. Puis sa recherche, ses alliances, ses relations avec la connaissance, tout son moi, toute l'activité de son moi change. Parce qu'il s'aperçoit à ce moment-là que son moi et le surmoi ou le grand moi font un. Puis quand le grand moi et le petit moi font un, Charlie, laissez-moi vous dire que c'est un. Tu t'ostines pas avec eux autres. C'est eux autres qui rentrent. Mais c'est une façon de parler encore, parce qu'il y en a qui vont un peu, ils vont dire, ah ouais, après ça, tu n'as plus de libre arbitre. Tu n'as pas de libre arbitre, c'est une illusion de libre arbitre. Ça, c'est une bébête que l'homme a dans la tête depuis des siècles de temps. Libre arbitre.
Mais allez voir un poisson, s'il est libre ou s'il n'est pas libre, il évolue dans son médium. Mais nous autres, on est des poissons, et en plus de ça, on a des cerveaux, ça nous rend la situation encore plus difficile. Parce que le libre arbitre, c'est une illusion de la forme de l'ego humain en évolution sur le plan matériel. Toute personne qui communique avec les intelligences sur les autres plans, je ne parle pas je parle pas au niveau du supramental, je parle avec des gens qui sont sur d'autres plans, des égos qui sont sur d'autres plans. Demandez-leur si ça existe le libre arbitre, puis ils vont vous dire que ça n'existe pas. Mais les gens ne font pas ça. Les gens sont toujours obligés de passer soit par moi ou de passer par d'autres, au lieu de passer par eux autres. Demandez-leur des questions. Ils vont vous répondre. Mais si vous répondez des questions, vous ne croyez pas. Fait que vous retombez encore dans le libre arbitre. Restez là. Est-ce qu'il existera une forme d'âme correspondant à chacun des alephes? Vous avez déjà dit dans le passé que l'âme de l'homme était faite de l'aleph du mental de Dieu, que celle des extraterrestres était faite de celle de l'aleph d'amour de Dieu. Je ne me souviens pas de ce détail-là, mais... Ouais. J'avais dit que l'âme... De toute façon, que l'âme est formée des 3 alephes. Alors, quand d'autres alephes se manifesteront, y aurait-il apparition de nouvelles formes d'âme? Oui. Au fur et à mesure que les alephes se manifestent, ils manifestent conjointement avec leur apparition, avec leur manifestation des âmes. Alors, l'âme de l'homme, par exemple, est faite de l'amour mental de Dieu. Les extraterrestres, leurs âmes sont faites de l'amour de Dieu. Il y a des extraterrestres dont l'âme est faite de la volonté de Dieu. Alors, les extraterrestres dont l'âme est faite de la volonté de Dieu sont les extraterrestres qui font partie des forces sataniques. C'est pour ça qu'il faut très bien comprendre, quand je parle des forces sataniques, là, j'emploie un terme encore, c'est des mots que je n'aime pas employer, parce que les gens sautent à des conclusions. Les extraterrestres qui sont ce que j'appelle retardataires, qui veulent retarder l'évolution de l'homme, leur âme est faite de la volonté. Les extraterrestres qui veulent aider l'homme sont faits de l'amour. Et l'homme est fait du mental. Et les extraterrestres qui cherchent à retarder l'évolution, les plutoniens par exemple, sont faits de volonté. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme de comprendre les lois de la volonté. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme de comprendre qu'il ne doit jamais être influencé pour toujours, lui, activer en lui-même sa propre volonté et non être assujetti à la volonté d'être supérieur à lui. Parce qu'une fois que l'homme devient conscient qu'il se supramentalise, la volonté entre en lui. Il devient volontaire, il devient centrique. Et à ce moment-là, il y a un équilibre entre lui et les êtres qu'il rencontre. Et à ce moment-là, il n'est plus sujet à être influencé par des intelligences très avancées qui peuvent retarder son évolution à cause du pouvoir de leur volonté. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça, c'est une façon de parler. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser hypnotiser. Soit psychologiquement, ou par des mots, ou par des pensées, ou par des ci, ou par des ça. On doit être toujours conscient de soi-même en tant qu'unité pensante, créative, volontaire et dans l'amour. Là, quand je dis qu'on ne doit pas se laisser hypnotiser, là, s'il y en a qui font de l'hypnotisme, ils vont partir dans la ballonne. C'est pas ça que je veux dire. Les gens ne comprennent jamais ce que je veux dire, puis quand je parle, c'est jamais ce que je dis que je veux dire, c'est toujours d'autres choses. Quand je dis qu'il ne faut pas se laisser hypnotiser, je dis qu'il ne faut pas se laisser influencer. Il faut que l'homme en arrive à ne pas se laisser influencer. Puis c'est pas une affaire d'attitude, parce que quand même, vous ne voudrez pas vous laisser influencer. Si vous n'avez pas la vibration, vous allez embarquer pareil. Mais c'est une affaire de développement au fur et à mesure que vous avancez dans le supramental. Au fur et à mesure que vous devenez de centrique et centrique et centrique, pas égocentrique, centrique, ça veut dire totalement individualisé, vous devenez de plus en plus... Ça devient de plus en plus impossible pour vous d'être hypnotisable, autrement dit, d'être influençable, à quelque niveau que ce soit. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de toujours charrier pour vous inquiéter, pour vous demander si vous avez besoin de protection, puis si vous êtes assez protégé. Puis il y en a qui cherchent de protection comme ils cherchent de la poudre. Quand vous serez centrique, vous êtes protégé, vous êtes ça, vous êtes dans la protection.
Il y en a qui cherchent la protection comme on cherche des culottes. Prenez un break, protection. Ça, c'est toutes les craintes, c'est toute la crainte, c'est toute l'affaire d'influence. Ça revient toujours à la même chose. C'est toujours la même patente. Quand vous serez centrique, ce sera final. Quand vous êtes centrique, il n'y a rien qui peut vous influencer. Quand vous n'êtes pas influençable, vous devenez à ce moment-là, petit à petit, et selon l'évolution de l'énergie en vous, de plus en plus intouchable. Puis rendu à un certain niveau, vous n'êtes plus touchable, vous êtes intouchable. C'est ça que je veux dire concernant l'hypnose. S'il y en a qui font de l'hypnose à l'hôpital, ben continuez votre affaire, c'est pas ça que je veux dire. Apprenez une fois pour toutes pour me comprendre. J'ai donné la misère à me faire comprendre. Pourtant, je parle pas, je suis pas un intellectuel, puis je parle pas avec des grands mots, je parle avec des petits mots. Mais vous essayez toujours de me comprendre selon ce que vous autres, vous voulez comprendre. C'est pas moi que vous essayez de comprendre. C'est vous autres, à travers moi, que vous essayez de comprendre. Mais quand vous comprendrez que ce que je vous dis, c'est sans importance, là, vous commencerez à comprendre que j'ai rien à vous dire. Parce que vous autres même, vous avez en vous-même ça. Quand ça se débloquera, ça, comme il y en a un autre qui me dit à soir, ça fait des années que je sais ce que vous dites. Mais j'ai dit, tant mieux, continue. Mais vos égos sont pas assez résistants, sont pas assez centrés, sont pas assez... Si vous passez un flash dans la tête, vous le mettez de côté parce que vous n'êtes pas capable de vous imaginer que c'est vous autres qui pensez ça. Vous n'êtes pas assez intelligent. Les autres sont intelligents, mais vous n'êtes pas assez intelligent. Parce que vous êtes gros, vous avez les lunettes de même, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas capable. C'est que celui qui est beau et qui est grand qui peut avoir des intuitions de même. Mais continuez de même, vous allez rester dans la patate. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Si vous donc vous autres, apprenez à vous fier à vous autres, vos petites intuitions, puis cultiver, puis cultiver, puis cultiver. De temps en temps, vous pouvez checker avec vos chums. C'est ça que je dis. Moi, j'aime ça parler. J'étais fatigué à ce soir-là, je suis fatigué. Ouais. En parlant de fatigue et d'épuisement physique, il y a quelqu'un ici qui demandait, même si on fonctionne bien, que tout est clair et facile, sur le plan intellectuel probablement, pourquoi se sent-on épuisé et sans énergie physiquement au niveau du fonctionnement quotidien? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas vieux. J'ai passé une initiation qui m'a mis à battre la terre, la terre. Pourtant, j'étais allé, j'ai escaladé une montagne la semaine passée avec un de mes chums. Il est bâti comme un bœuf. Puis j'ai monté en haut, puis ça marchait. Le cœur ne m'allait pas de même. Mais je suivais mon rythme. Lui, il suivait le rythme de son désir. Il était arrivé en haut, il avait la patate grosse comme ça. Moi, la mienne, elle restait petite comme ça. Puis je suis tout le temps faible. Mais ce n'est pas une faiblesse réelle. C'est que je dépense le moins d'énergie possible. Je cherche toujours à dépenser le moins d'énergie possible. Mais les gens, eux, s'ils dépensent le moins d'énergie possible, là, ils commencent à s'inquiéter. Là. Ils se pensent qu'ils sont... Si le gars est capable de lever 200 livres en se levant de son lit le matin, là, il est malade. T'sais, il n'est pas bien dans sa peau. Puis là, si la bonne femme a la tendance à veut s'étendre sur le couch l'après-midi, là, après avoir lavé la vaisselle, là, elle aussi est malade. Elle est malade. Fait que quand vous faites quelque chose, vous vous questionnez tout le temps. Fait que la première chose que vous allez au cabinet chercher des pilules, là, vous rendez plus malade, ou vous allez voir le médecin, vous lui comptez vos affaires. Vous savez pas suivre votre rythme intérieur, votre vibration. Votre ego est pas assez centrique pour être réellement affaibli, là, puis dire, bon, je suis correct, tout est correct. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Si vous êtes réellement affaibli, là, vous êtes obligé de vous coucher après avoir la vaisselle, là, votre ego n'est pas assez centrique parce que vous n'avez pas la connexion, parce que si vous communiquez avec eux autres, vous étiez réellement faible, ils vous diraient, il n'y a rien là, tu vas être correct dans 2 jours. Mais comme vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le bel téléphone, ben, automatiquement, vous partez en panique. Fait que là, vous mangez des pilules, je ne sais pas si vous mangez, mais vous mangez bien les affaires, puis là c'est là que vous vous rendez malade. La pénétration du supramental dans l'homme affaiblit automatiquement son corps physique, ça c'est automatique.
Le corps physique s'affaiblit, la mémoire à part, tu n'as plus de mémoire, tu ne peux plus penser. Là, vous commencez à s'inquiéter, je suis rendu sans dessin. Il y en a qui ont peur. C'est m'affaire au bureau. Ils ont peur. La mémoire est là. C'est qu'il vous enlève la disponibilité égoïque de vous rappeler de n'importe quoi. Parce qu'en vous rappelant de n'importe quoi, vous faites de l'overtime. Fait qu'ils vous coupent ça, eux autres. Là, vous commencez à vous inquiéter. Inquiétez-vous pas. La mémoire, elle va venir, vous allez avoir la mémoire que vous avez besoin quand c'est le temps. Seulement, votre ego va prendre une petite claque. Parce que l'ego, lui, aime ça avoir une bonne mémoire. Puis il aime ça avoir pouvoir penser. L'ego, il aime ça avoir toutes ces patentes qu'il a eues depuis longtemps. Tout d'un coup, ça commence à être retranché, là, parce que là, il arrive à un autre niveau de vibration. C'est un autre cycle d'évolution. Fait que tout ce qui est arrivé avant, c'est chambardé. Fait que là, il s'inquiète, tu comprends? Là, il en fait de l'overtime. Bon. Fait que si vous êtes fatigué, c'est la même chose. Y en a-tu qui ont commencé à faire l'expérience de la fatigue physique qui sont moins forts qu'ils étaient avant? Wow. Ah. C'est bien, ça. Vous avez une bonne état de malade en santé. Mais ça, c'est justement un danger, hein, Bernard, parce que... Non, mais je vais rien finir, là, parce que j'ai pas de choix de dire. Oui. Excuse. Ce qui arrive, c'est que l'énergie, lorsque le supramental s'ouvre, l'énergie se localise de plus en plus ici. Fait que si elle est ici, elle ne descend pas, elle reste là. Fait que les autres, ils travaillent toujours ici, puis ils travaillent ici. Fait que les autres centres sont moins actifs. Fait que c'est normal. Fait que faites-vous-en pas. Mais, d'un autre côté, si vous commencez, s'il y en a parmi nous autres qui sont malades, il y a des gens qui sont malades, ben allez voir le médecin. Si le médecin vous dit, madame, vous êtes correct, vous êtes correct. Commencez-vous pas à fier eux autres qui vous disent qu'ils sont corrects, parce que là, vous allez être décorrectés. Croyez-les pas. Si vous avez des bobos, allez voir le médecin, il est là, c'est sa fonction, le médecin. Mais si le médecin vous dit, madame, vous êtes correct, là, continuez pas à vous inquiéter, il vient de vous le dire qu'il est correct. La pénétration du supramental affecte le corps physique, c'est-à-dire que les énergies se localisent ici, puis les activités qu'on avait avant diminuent, puis diminuent, puis diminuent, puis diminuent, puis diminuent, puis diminuent, puis diminuent. Ça se fait durant des années longues. Puis éventuellement, ben, on a moins de force. Mais on n'a pas moins de force, parce qu'on perd descendre la force instantanément pour telle chose, si on a besoin. Mais on perd moins d'énergie parce qu'on devient moins astral. C'est parce que les gens sont astrales qu'ils ont beaucoup de cette énergie-là qui pétille puis qui pétille. Le corps astral, là, mais quand le corps astral est tassé un petit peu, vous n'avez plus besoin de dépenser autant d'énergie que ça. Il y a des gens qui dépensent bien trop d'énergie, beaucoup trop d'énergie, pour rien. Pourquoi? Parce que le corps astral n'est pas ajusté. Aussitôt qu'il y a un autobus, il faut qu'il court. Vous devez courir. Vous allez venir un temps, vous ne serez pas capable de courir. Puis eux autres, surtout si vous parlez avec eux autres, ils vont vous dire, wow, prends ça aisé. Comment t'en manqueras ton autobus? Il y en a un autre qui s'en vient. Là, ça vous travaille en dedans quand ils vous disent ça. Parce que là, vous avez peur d'arriver au boss en retard. Tu sais. Ah, ça marche, ça même. C'est le fun. C'est le plus de seul. Mais il y en a qui vont dire à ce moment-là, on perd les pieds sur la terre, on commence à aller dans les nuages. Bon. La réalité de tous les jours. Perdre les pieds, c'est perdre les pieds des pédales. Les pédales des pieds, c'est quoi les pédales? En tout cas, perdre les pieds, c'est normal. C'est pour ça que moi, je vous avertis depuis que j'ai commencé. Prenez un break. Moi, je l'ai vécu, la patente. Fait que je vous dis, prenez un break. Commencez pas à faire de l'overtime. Gardez vos jobs, gardez vos femmes, vos maris, vos enfants, gardez tout. Faites comme si vous aviez jamais entendu parler de ça, cette affaire-là. Parce que si vous faites pas ça, bien là, vous allez monter au 7e ciel. Mais ils vont vous redescendre après, vous allez voir que c'est tough. Fait que vous êtes bien mieux de marcher bien lentement, puis avoir la tête comme du monde, bien pluguée, puis les pieds bien enracinés. De sorte que vous pouvez faire un travail à l'hôpital encore mieux, parce que vous êtes un petit peu plus conscient, vous êtes un petit peu plus patient. Fait que les patients à l'hôpital souffriront moins de votre impatience, puis tout ça. Mais partez pas en ballon. C'est pour ça que je vous dis, croyez-les pas. C'est pas le temps que vous les croyez, eux autres, en haut. Quand ça sera le temps, vous pourrez savoir que ce qu'ils vous disent, c'est ça. Mais d'ici à ce temps-là, prenez ça aisé, parce leur travail, c'est de vous conscientiser. C'est d'ajuster votre ego. Puis ils vont tout faire pour ajuster votre ego.
Je vous le dis par mon expérience. Prenez pas pour du cash. Quand je vous dis que c'est des menteurs nés, c'est ça que je veux dire. Prenez pas pour du cash. Quand ça sera le temps que vous les prendriez, que vous de les prendre pour du cash, vous le saurez dans ce temps-là. Vous le saurez. Commencez à les prendre pour du cash. Pas Kardec, comment est-ce qu'il s'appelait? Swedenborg? Swedenborg? Yeah. Swedenborg, il a dit, moi je ne le connais pas bien gros, Swedenborg, parce que je ne lis pas. Mais je sais une chose, que Swedenborg a une perception extraordinaire dans sa vie. C'est qu'un jour, il a réalisé qu'il ne faut jamais croire les esprits. Jamais, au grand jamais. Vous êtes mieux pas avoir de contact avec les esprits que de croire les esprits. Parce que c'est des menteurs nés. Et ça vous choque quand je vous dis ça, parce que vous autres, vous les voyez comme des beaux petits bébés, comprends-tu, avec des ailes, des ongles roses. Vous n'êtes pas en position aujourd'hui d'accepter ou de vous fier à ce qu'ils vous disent. Vous deviez vous fier à vous-même. Un point, c'est tout. D'abord, l'énergie, c'est eux autres qui vous la donnent. Mais ce qui se passe dans le développement du supramental, c'est que là, avant, le gars était tout seul, comprends-tu? Il avait son petit enveloppe, son petit égo, sa petite job, sa famille, sa télévision, là. Il est tout seul dans le monde. Bon, il meurt puis il crève, sinon. Bon. Tout d'un coup, là, il commence à s'apercevoir que lui, puis qu'il y a d'autres choses en lui. Là, il se crée une dualité, là. Là, il devient spirituel au bout. Fait que tout ce qui est spirituel, là, il mange. Là, il monte en ballon, c'est comme des lianes. Il monte, puis il monte. Fait que là, il commence à se cogner contre son boss, il commence à se cogner contre sa femme, ses enfants, tout le monde autour de lui. C'est le bordel qui commence.